Bonjour, Sébastien Lousteau, bienvenue à 5 Minute Fresh Start. Je suis dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 5. Il est dit, « Qui donc est Paul? Qui est Apollos, sinon des ministres par lesquels vous avez cru, comme le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a donné la croissance. » Ainsi, celui qui plante n'est rien, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui donne la croissance. Maintenant, celui qui plante et celui qui arrose sont un, que chacun reçoive sa propre récompense selon son propre travail. Aujourd'hui, nous allons parler du Béma, le tribunal de Christ. Les versets suivants décrivent nos récompenses éternelles et cela se produit lorsque quelqu'un meurt aujourd'hui en tant que chrétien, il va au paradis, mais il n'y a pas encore de récompense. Tu ne sais pas où tu en es. Tu ne connais pas les récompenses que tu as. Tout est révélé quand Jésus revient dans sa résurrection. Paul dit dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 4, il a dit « Il y a pour moi une couronne que le Seigneur juste me donnera en ce jour-là à tous ceux qui aiment son apparition. » Donc, quand il revient, il récompense tout le monde. Mais mettons cette image dans notre esprit. Le verset 9 dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu. » Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage maître d'œuvre, j'ai posé un fondement et un autre construit dessus. Que chacun prenne garde à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est posé, qui est Jésus-Christ. Donc Paul dit « Je suis un apôtre. J'ai apporté la fondation d'une œuvre dans ta vie et cette fondation est ta foi en Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. » Et ensuite, après cette croyance, vous construisez dessus. Donc, l'idée est que quelqu'un pose la fondation, que ce soit un évangéliste, un pasteur, un enseignant, vous-même appelant Dieu, croyant que Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur, ayant la foi pour vous tourner vers lui, vous repentir et vivre la vie. Après cela, vous commencez à construire dessus, d'accord? Alors, continuons. Il est dit, verset 12, « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin et de la paille, l'œuvre de chacun deviendra manifeste car le jour, avec un J majuscule, jour du Seigneur, la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera l'œuvre de chacun pour en montrer la nature. Si l'œuvre que quelqu'un a construite subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il subira une perte, mais lui-même sera sauvé, comme à travers le feu. Imaginez cela. Devant vous, il y a du bois, du foin, du chaume, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Le feu descend, brûle le bois, le foin, la paille. Ce qui reste, c'est de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. C'est donc une récompense. C'est essentiellement une récompense. Le bois, le foin et le chaume ne sont pas des péchés. Le bois, le foin et le chaume sont des actions justes. La prière, le jeûne, le don qui sont faits avec de mauvaises motivations ou de mauvaises intentions. Si vous priez pour être vu des hommes, c'est du bois, du foin et du chaume. Vous avez votre récompense. Si vous donnez pour être vu des hommes, vous avez votre récompense. Si vous donnez votre corps pour être brûlé ou avez la foi pour déplacer des montagnes et que vous ne marchez pas dans l'amour, vous n'avez aucune récompense. La Bible nous le dit. Donc, le bois, le foin et le chaume sont des choses pour lesquelles nous pensons devoir recevoir des récompenses, mais nous n'en recevrons pas. Nous ne recevons des récompenses que pour ce que nous faisons avec foi selon la parole de Dieu et dans l'amour. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, « Vous pouvez avoir la foi pour déplacer des montagnes, mais si vous n'avez pas d'amour, vous n'avez rien. Cela n'a aucune valeur. » Donc, notre valeur réside dans le fait de faire des actions justes avec la bonne intention, les bons motifs et le bon cœur. Ainsi, à la fin de notre vie, beaucoup de gens pensent qu'ils vont avoir des récompenses abondantes, des couronnes, mais à la fin, ils n'auront rien. Et d'autres seront humbles et diront « Je ne sais pas ce que je vais avoir » et ils auront de grandes récompenses parce qu'ils ont tout fait pour Dieu et non pour l'homme. Quoi qu'il en soit, que Dieu vous bénisse. Merci de regarder. Veuillez partager, suivre, aimer, laisser un commentaire. Cela nous aide dans nos algorithmes. Et puis, priez pour devenir partenaire avec nous pour 10, 25 ou 50 $ par mois. Allez dans la description de votre enseignement et là, il y aura Watchers of Truth. Allez sur le site web, faites un don récurrent. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée. Merci de regarder. Merci d'avoir regardé aujourd'hui. Pour rester informé et soutenir le ministère, visitez watchandsoftruth.com. Vous y trouverez des ressources gratuites, des séries d'enseignements complètes et des moyens de vous associer à nous pour répandre l'Évangile. Faites un don aujourd'hui sur watchandsoftruth.com.